Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois une fois de plus Isabelle Balland qui vient nous présenter cette fois-ci de quoi se lécher les babines. Oui, c'est le guide Maytay, le guide des restaurants et des recettes du Fénois. Oui, parce qu'il y a des recettes, il n'y a pas que des restaurants. Non, il y a d'abord le cœur de métier pour Guide Maytay, c'est de mettre à jour la liste des restaurants avec toutes leurs coordonnées à jour et toutes les infos qui sont utiles. Ce qui est bien, c'est savoir par exemple ceux qui sont ouverts le dimanche. Oui, soir, parce que et puis ceux qui prennent la carte American Express, ceux qui ont un parking à proximité, etc., etc. Après, on donne des indications du type de cuisine, mais ça reste assez succinct parce que les cartes aussi, elles évoluent dans certains restaurants. Mais en tout cas, pour ceux qui arrivent aussi, il y a une carte qui permet de savoir où se trouve le restaurant à Papeete ou autour de l'île. Ah, ça aide. Ça aide, surtout pour les nouveaux arrivants. Oui, parce que ce matin, par exemple, j'étais à la Maison de la Culture, tu en avais un qui cherchait le salon du tourisme, enfin l'office du tourisme. Ah, il est encore un petit peu loin. Voilà. Donc loin. c'est vrai que les plans, il n'y en a pas partout en ville. C'est quand même important parce qu'une fois que tu en as un, tu peux te repérer et puis et là c'est un argument de poids pour un restaurant parce que en fait quand on est en ville et par exemple quand on est dans les abords du marché, c'est toujours intéressant de savoir qu'on peut aller manger là et là, que là on trouvera la cuisine polynésienne, là ce sera plutôt française. Bon, nous on donne pas d'indication de prix, hein. Voilà, donc, ni les prix, ni savoir si c'est bon ou pas. Chacun... Vous n'êtes pas des critiques. Non, on n'est pas des critiques parce que d'abord ici c'est un trop petit pays, on veut pas se mettre les gens à dos. Puis chacun, c'est très subjectif. Oui, donc c'est pas la peine de te faire un petit chèque pour dire. Non, par contre on peut m'inviter, je veux bien tester la carte, il y a aucun souci. Moi, je t'accompagne. Mais après, dans un souci d'équité, je vais pas m'amuser à dire qu'à tel endroit j'ai bien mangé ça et qu'ailleurs c'était un peu léger. Donc dans tous les cas, voilà, c'est à vous de vous faire votre opinion. Et puis bon, de toute façon, le bouche à oreille. Exactement, ça fonctionne bien. Et après, il faut donner leur chance aux petits nouveaux, à ceux qui renouvellent leur carte, à ceux qui prennent des vrais risques, qui essayent de renouveler un petit peu l'offre sur le Fénois. Oui, parce que je vois là, il y a des petits nouveaux qui se lancent dans le vegan, le végétarien. Oui, et puis il y a aussi tous les restaurants qui ont un petit peu un marché de niche, qui font par exemple tout ce qui est steakhouse. Il y en a d'autres qui sont spécialisés dans la cuisine du sud-ouest. Bon, ça c'est pas des nouvelles adresses, mais c'est vrai que c'est bien de savoir qu'à certains endroits on s'est un peu spécialisé, parce que si c'est pour aller au restaurant et de retrouver uniquement le steak frites, des recettes assez ordinaires, c'est peut-être pas la peine d'aller dans un restaurant. D'ailleurs, je signale qu'il n'y a pas vraiment les snacks, c'est plutôt les restaurants. D'ailleurs, des endroits où il y a une salle, où on s'installe, où on est à table, où on est servi. Les snacks, c'est pas la peine de... Non, parce que déjà il y a un grand nombre de snacks et c'était pas l'objet. C'est pas l'objet du guide. Voilà, on s'est limité au restaurant à Tahiti. Parce qu'il y a des restaurants dans les îles, mais là c'est difficile de faire tout. Puis là je vois il y a des petites recettes rigolotes, un pot de crème ou thé Earl Grey. Oui, alors parce que on a des produits comme ça qui font partie de notre épicerie. Et des recettes qu'on a envie aussi un petit peu de réinventer, des choses peut-être qu'on fait par habitude, qu'on fait par exemple toujours à la vanille. C'est une bonne idée ça. Pourquoi pas utiliser un sachet de thé qu'on a forcément dans nos placards et puis renouveler un petit peu les recettes. À la limite, on peut prendre du thé aux fruits rouges, du thé... Tout à fait. Et après, il y a aussi des recettes qui exploitent des produits locaux. L'année dernière, par exemple, j'avais fait un dossier de recettes sur les légumes feuilles. Et cette année, j'ai poursuivi en faisant les légumes racines. Et alors, c'est toi qui tu testes ou tu cherches? Il y a certaines recettes que j'ai testées, pas toutes. Mais en général, j'essaie de prendre des recettes qui ne sont pas trop compliquées à faire déjà, parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps de faire. Et puis des recettes qui correspondent en général à peu près à ce qui fait envie ici. Et puis avec des ingrédients qu'on trouve. Par exemple, alors une petite... Au pifomètre, écoute, tu peux aller prendre glace la à l'igname, par recette exemple. Glace à l'igname, voilà, tout à fait. Tu vas trouver une recette assez sympathique. Et ça permet aussi de surprendre les papilles, parce que souvent on a les ingrédients, mais on les fait toujours de la même manière. Oui, parce que je vois que là, hop, on le fait avec un pot-au-feu. Un pot-au-feu avec de l'igname, on n'aurait pas pensé forcément. On peut faire un couscous aussi avec des légumes racines. Il y a plein de déclinaisons possibles. Et après, il y a aussi des recettes qui ne sont pas d'ici, qu'on peut aussi interpréter localement. Par exemple, on peut faire une carbonade de bœuf supposée flamande.
On peut l'adapter avec une bière qui sera brassée ici, par exemple, parce qu'en fait, la carbonate de bœuf, c'est avec une bière ambrée. Maintenant, il y a une brasserie célèbre de la place qui fait une bière ambrée qu'on ne nommera pas. Tout le monde a compris que c'était qui. Voilà. Et avec cette fameuse bière ambrée du Fénois, on peut faire cette carbonate de bœuf. D'accord, donc voilà, on peut se plonger. D'ailleurs, c'est un petit guide qui est pas très gros, donc on peut se l'emporter et le glisser dans le sac. C'est un petit guide annuel qui a comme vocation première donc de lister les restaurants, donner des indications et puis après de donner des repères. Bien évidemment, c'est pas un dictionnaire, hein, mais après il y a à la fois des recettes gourmandes. C'est-à-dire que là, on ne fait pas forcément attention aux calories. Il y a de la crème, du lait de coco, du sucre, il faut bien du beurre. Et puis, il y a des recettes plutôt healthy, avec des smoothies, avec des fruits, des légumes. Puis bon, je vois un velouté de patates douces quand il fait un peu frais, avec des patates douces, poireaux, lait de coco, un peu de curry. Voilà, ben là, tu nous fais envie. Alors, du goûter, je ne sais pas trop. Tu veux pas regarder plutôt du côté des desserts? Moi, j'aime bien. Il y a les muffins à la patate douce. Oui. Voilà. Ça, c'est excellent. Oui, mais moi je suis plus salée que sucrée, donc. En fait, tu as un sommaire. Je suis pas très douée moi pour les gâteaux, donc. Je sais pas si tu as vu, il y a un sommaire parce que ce qu'il y a d'important aussi dans un guide, c'est de s'y retrouver. Et ben voilà. Donc en fait, on a un sommaire général et ensuite on a un sommaire des recettes. Le sommaire des recettes, il est donc en page 40-41 et on a fait la différence entre les recettes salées et sucrées parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont plus sensibles à certaines saveurs qu'à d'autres. Et puisque tu parlais de dessert, je suis aussi parfois allée m'inspirer de recettes ailleurs, qui viennent d'autres pays. Et par exemple, j'ai trouvé un dessert cambodgien au tubercule, qui est un petit peu plus long à faire, mais qui combine différents légumes racines, qui m'a semblé intéressant au niveau des saveurs. Igname, patate douce, courge verte, voilà, banane. C'est à peu près tout ce qu'on trouve chez nous. Donc je pense qu'il y a moyen de surprendre les papilles de nos amis, de nos familles, de nos enfants. Mais ça m'a l'air très bon tout ça. Donc oui, c'est un peu long. Et ça fait un peu genre crumble avec un peu de tout, non? Ben, je ne l'ai pas testé, mais en photo... Épluchez la patate douce et faites-lui subir le même sort. C'est grave. Je suppose qu'on les a coupés en petits dés. Oui, si tu dis qu'une partie de recette, c'est comme si tu donnes la moitié d'une interview sortie de son contexte. On a fait subir le même sort à la patate douce, mon Dieu, quelle horreur. Voilà. Tu vas avoir les véganes sur le dos. Oui, oui. Ah, mais de toute façon, je ne prends pas parti. C'est-à-dire que quels que soient mes choix... D'ailleurs, je ne suis pas encore végane. Je suis flexitarien, donc ça veut dire que justement, ça s'adapte. Mais je voulais aussi souligner qu'on essaie de mettre en valeur les produits locaux, aussi les produits transformés, et qu'on a évidemment parlé du premier rhum polynésien, qui est un rhum d'exception d'après les experts de tous les pays. Et on a même mis en page quelques recettes qui sont très alléchantes. Évidemment, il faut les boire avec modération, mais il y a par exemple un Vanilla Tea Punch ou un Blue Manao et un Original Mai Tai. C'est des recettes qui iraient tout à fait bien un vendredi. Avec le dessert cambodgien. Peut-être. Alors là, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, le punch, je le boirais plutôt à l'apéritif, pas forcément avec un dessert. Non, mais on peut prendre un petit bout de dessert à l'apéro. Ouais. Moi aussi, je suis flexible, ce qui fait que... Voilà. Mais parce que tu m'as donné faim maintenant. C'est pas très malin, ça. Hein. Ça a l'air très, très, très tentant. Mais merci, Isabelle. Encore un bel ouvrage. Et puis des photos qui font envie, hein. C'est sûr qu'à la radio on les voit pas. Alors c'est un petit magazine format A5, donc Guide Mai Tai numéro 14, qu'on trouve en point presse à un tout petit prix de 500 francs. Et je vous invite à l'acheter bien sûr, mais on peut aussi le feuilleter sur notre site creaprint.pf. Il est disponible chez nos partenaires et on peut aussi suivre la page Facebook où je partage au compte-gouttes quelques recettes, quelques astuces, quelques bons plans. Merci beaucoup. Merci à toi, Martine.